Je ne vous en avais pas encore parlé, et pourtant je devais, l'erreur est réparée, et aujourd'hui, 3 mois après, le temps est venu d'y remédier, et d'épiloguer sur le sujet. Salut, c'est Ced, et voici ma review sur l'iPhone 13 Pro. Au début, j'étais plutôt réticent à l'idée de reprendre un iPhone. Mon dernier, le 11 Pro, avait pourtant rempli le contrat, si bien que je l'avais gardé et offert à ma compagne, qui en est toujours ravie. Sous l'admiration de Sony, ce 11 Pro avait été remplacé par leur Xperia 5 Mark II, qui m'avait conquis à l'époque, et pas que lui d'ailleurs. D'autres appareils allaient venir compléter la panoplie par la suite, un ZV1 suivi d'un ZVE10, avec tous les accessoires nécessaires et les différents objectifs, en essayant de me convaincre. J'ai pratiquement tout testé, grand angle, 24 mm, 50 mm, portrait 70 mm, zoom 350 mm, filtre 1 filtre studio, et toutes sortes de trucs. Et ça rend fou. Enfin, façon de parler bien sûr. On oublie souvent la réelle utilité que l'on a pour les choses, on s'en lasse et en souhaite toujours plus. Une remise en question était donc nécessaire, et après mûre réflexion, j'ai décidé de tout revendre, et de me servir exclusivement et uniquement de smartphone, comme je le faisais auparavant. Le temps de la transition étant reparti sur mon ancien iPhone SE, le premier, et oui, je réalisais qu'il me fallait bien sûr mieux que ce que j'avais, surtout pour réaliser mes vidéos YouTube, ma principale activité sur les réseaux. Le Xperia Pro I me tentait bien, rempli de promesses. De plus, mon expérience avec le Xperia 5 Mark II était plutôt positive dans l'ensemble, que ce soit en photo et en vidéo. Mais voilà, en y réfléchissant bien, je savais que j'allais faire une erreur. Je m'explique. Le Xperia Pro I, annoncé comme un smartphone révolutionnaire, n'était qu'en fait un mirage. Un capteur de 1 pouce, comme mon ancien ZV1, ce qui était plutôt très alléchant, mais voilà, de nos jours, le marketing est devenu politique, plus démagogue que jamais. Car pour le cas de ce Pro I, la vérité était tout autre, puisqu'en réalité, leur fameux capteur 1 pouce proclamé n'en était pas un, car seulement 60% de sa surface était utilisée. Ce qui m'a fortement déçu, j'en attendais beaucoup de ce smartphone, surtout pour son prix exorbitant de 1800 €. Je vous laisse imaginer quel équipement pourrait être investi avec cette somme. Sony veut faire bien les choses, mais pour ma part, je pense que leur stratégie les freine, et je doute de leur longévité dans le futur en continuant de la sorte, surtout quand on observe ce que fait la concurrence. Comme je vous l'ai dit, une remise en question était donc nécessaire, j'en avais marre de rincer les marques plus qu'elles ne le devraient, et surtout, il fallait que je me contente du principal. Plus un choix est fait judicieusement, plus le résultat obtenu avec nous conviendra. J'ai donc décidé de prospecter quelles étaient mes possibilités, et en y réfléchissant bien, étant équipé de plusieurs appareils Apple chez moi, MacBook, iPad, Apple TV, la logique voulait que le smartphone le plus adapté serait très certainement un iPhone. Je regardais donc les derniers produits proposés à la vente chez Apple, et mon choix s'arrêta sur l'iPhone 13 Pro. Je ne suis pas pro Apple ou pro qui que ce soit, je cherche juste, comme la plupart d'entre nous, le produit le plus adapté à mon usage, en respectant bien sûr mon budget, et celui-ci devait correspondre à mes besoins. Donc début janvier, après la hype faite autour de ces derniers, les iPhone 13, mini, Pro et Max, je décidai de commander l'iPhone 13 Pro en gris sidéral, mon coloris préféré, avec 512 Go de stockage, et tout ça pour environ 1500 €. Une belle somme, c'est vrai, mais sachant que ce smartphone deviendrait mon appareil principal, ou plutôt ma caméra principale, en tout cas le choix partait de là à la base, cet iPhone se devait être non seulement performant, comme nous le vendent toujours Apple, mais surtout dans le temps. Aucune inquiétude côté longévité, ça je le savais, donc autant investir dans du stockage si je souhaitais le garder au moins 2 ans. Et 1500, ça reste toujours moins que 1800, n'est-ce pas? L'intérêt en choisissant un iPhone était aussi de me simplifier la vie en étant plus rapide dans ma méthode de travail. Je filme mes plans, je fais mes premières modifs si nécessaire directement sur l'iPhone, et je partage le tout avec AirDrop sur mon Mac ou mon iPad. Cela me permet surtout de me concentrer sur ma créativité et le contenu à offrir, car pour moi, c'est pas l'image le plus important, mais le message que l'on transmet. Avec Filmic Pro, que j'utilise majoritairement pour réaliser mes vidéos, non pas que je n'apprécie pas l'application caméra de base de Apple, mais trop incomplète pour me donner satisfaction. Avec cette application tierce, j'ai la possibilité de filmer avec tous les différents framerates, en passant par 24, 25, 30, 50 et 60 fps, et cela dans différentes résolutions, comme en 8 bits, 10 bits et même en ProRes. De plus, j'ai accès à la personnalisation de mes images, en utilisant une variété de profils proposés en option, comme sur des caméras traditionnelles d'ailleurs. En clair, je trouve tout ce qu'il me faut avec Filmic Pro. En plus, cette application est vraiment optimisée pour iOS. Pour l'avoir testé sur Android, la différence est présente. Par contre, je tiens à préciser que je n'ai pas été hypnotisé par les nouvelles fonctionnalités présentées, comme le mode cinématique, pas encore disponible en 4K, ou le ProRes, très gourmand en données et difficile à transférer. Ce sont des belles avancées technologiques, mais pas suffisamment exploitables pour mon usage. Mais je suis cela de très près bien sûr, l'évolution va dans le bon sens, je pense. Pour résumer,
si vous recherchez un appareil polyvalent, excellent en photo et en vidéo, avec une autonomie acceptable en rapport avec la puissance proposée, l'iPhone 13 Pro pourrait vous convenir, comme pour moi. C'est un budget, certes, mais ça peut être un investissement aussi. En tout cas, pour mon cas, je préférais cette option plutôt qu'une caméra traditionnelle avec toutes les contraintes qui l'accompagnent. Après, chacun fera son choix, et tant que celui-ci vous convient, tant mieux. Après 3 mois, je ne regrette en aucun cas le mien, l'iPhone 13 Pro remplit sa mission parfaitement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout fonctionne sans souci, aucun bug rencontré, pourvu que ça dure. Le 120 Hz, très attendu sur l'iPhone, rend vraiment l'expérience agréable lors de l'utilisation, mais tout n'est pas parfait encore. Et j'espère que lors de mon futur changement, l'iPhone 14 ou l'iPhone 15 sera enfin équipé de la connexion USB-C, un réel manque aujourd'hui déjà, surtout avec ces nouvelles fonctionnalités offertes, telles que le ProRes. On verra, affaire à suivre. Niveau design, rien à dire, reprenant celui de mon ancien et mythique iPhone SE, sa conception s'assimile à celle d'un bijou, un vrai travail d'orfèvre. Cependant, je préférais le format du 11 Pro avec son écran de 5,8 pouces, plus compact en main. Après, je comprends la nécessité d'agrandissement pour favoriser la progression de la technologie. Plus de place pour le logement d'une batterie plus conséquente, une meilleure dissipation de la chaleur, donc plus de bénéfices dans l'ensemble. Dans la finalité, l'iPhone 13 Pro est un smartphone que j'ai choisi, non seulement pour ses capacités en vidéo, mais surtout parce qu'il se complète idéalement avec tous mes autres appareils, formant un unique écosystème, me faisant ainsi gagner du temps dans mon process de travail. Et en plus, portant la responsabilité que peut avoir un appareil principal, celui-ci je l'ai toujours sur moi. Je n'occulte pas l'idée de réutiliser une caméra dans un futur proche, Sony, Panasonic ou Blackmagic, je ne sais pas encore, mais pour le moment, je me contente de ce que j'ai, et ça me va. Et plus jamais les arguments commerciaux devront me convaincre. C'est sur cette conclusion que je vous laisse méditer et vous dis à la prochaine, restez connectés, bye. À l'heure d'iOS 15, je t'ai mis à niveau comme tous mes autres appareils et tu fonctionnes toujours à la perfection, enfin suivant ce que je te demande. Et je n'oublie pas pour quel usage tu excelles et connais tes limites, sinon ton autonomie ne manque pas de me les rappeler. Certaines personnes décideront encore de t'utiliser au quotidien comme appareil principal ou secondaire et je peux les comprendre, tu restes l'un des rares smartphones à te contenir dans un si petit gabarit, si pratique.